C'était quoi parce qu'on va faire jouer un extrait, tu m'as fait parvenir de la conférence de presse. Le Doc Mayou est avec toi. Et c'était quoi tes premières rencontres avec le Doc? C'était à quel moment, dans quel contexte? Avec le Doc, ça a commencé quand je préparais ma poursuite au civil que j'ai déposée l'année passée. Puis, j'avais besoin d'un psychiatre parce que, au niveau médical, ça prend des expertises. Puis, ça a donné que par un contact, j'ai eu un rendez-vous avec lui. Puis, je dirais que je l'ai vu, j'ai dû passer une bonne dizaine d'heures dans son bureau. Dans la dernière, jusqu'à malheureusement son décès. Écoute, un peu plus tard qu'au mois de novembre, fin novembre, j'étais dans son bureau pour une autre rencontre avec lui. Donc, je l'ai vu pour mon dossier, des expertises, des consultations, puis c'est sûr que je suis vraiment triste de son départ parce que, tu sais, moi, ma connaissance du doc, ça avait commencé chez Guillaume. Guillaume le détestait de façon viscérale. On s'entend, il disait que parce que le doc Mayou disait que la masturbation, c'était normal. Lui, c'était ça qu'il disait. Après ça, tu sais, je savais qu'il avait déjà fait des coups de gueule, puis tu sais, que c'était pas quelqu'un qui avait la langue dans sa poche, mais sans plus. Mais tu sais, on se le cachera pas, les médias ont bien caricaturé le doc, prendre des phrases hors contexte et tout ça. Puis, mais là, tu sais, je m'en vais le voir dans un contexte professionnel. Puis, ce qui m'a marqué, c'est son humanité. Le gars est capable de faire le show publiquement, mais quand il est dans son cadre professionnel, c'est un professionnel hors pair. Là. Je veux dire, son écoute, sa rigueur dans le travail, je veux dire, j'en revenais pas à quel point il était allumé pour son âge. Je veux dire, il posait... C'est quelqu'un qui, avant de se prononcer sur quelque chose, il veut avoir toute la preuve, il veut savoir tout, il prend des notes de tout, il écoute avec ses yeux et ses oreilles. J'ai été incroyablement surpris de la qualité du travail qu'il a produit puis de la rigueur qu'il avait. Peut-tu faire réaliser des choses? Oui, clairement. Ben ouais. Justement, par rapport à mon passé, tout ça, des fois, on en discutait. Puis, par exemple, au niveau de la sexualité, puis il dit, tu as vécu de l'agression sexuelle, bien que ça n'a pas été nécessairement une agression directe. C'est de la violence sexuelle, de l'abus sexuel d'une certaine façon. Puis il disait, ça a des répercussions encore aujourd'hui. Puis, sur le coup, j'étais comme, pour vrai? Il est-tu en train de délirer? Mais non. Des fois, je disais des choses, j'étais comme, ben voyons donc. Puis après ça, je réfléchissais comme il faut, je regardais dans ma vie, je me disais, il a raison, c'est vrai ça. Fait qu'il m'a fait réaliser beaucoup de choses par rapport à ce que m'ont vécu. Pas juste en tant qu'expert, expertiser une personne, mais aussi au niveau thérapeutique. Puis à la toute fin, c'est fou parce que la dernière fois que je l'ai vu à la fin novembre, moi, je ne savais pas que c'était la dernière fois que j'allais le voir, puis il était encore il était là à 100%. Puis, je m'en vais, puis le doc, c'était pas quelqu'un qui exprimait ses émotions, c'était quelqu'un de très. Ouais, puis une fois qu'il a fini, OK, bye bye, c'est terminé. Puis là, je prends son document, puis je donne la main, je dis merci beaucoup, docteur. Puis, tu sais, il m'avait. C'était rendu que je le respectais beaucoup, puis il me montrait du respect. Puis ça, du respect puis de l'appréciation. Des fois, il me dit, t'es vraiment hot, toi, t'es allumé, tu comprends ce que je dis. Puis j'avais appris à l'apprécier, puis à dire, c'était quelqu'un qui t'est rendu important, plus que pour mon dossier. C'est quelqu'un que j'aurais aimé ça aller prendre un verre avec lui, tellement je le trouvais aiguisé. Puis parle-nous du contexte de la conférence de presse avant que je le fasse jouer. Pardon? Parle-nous du contexte de la conférence de presse avant que je fasse jouer l'extrait. Est-ce que c'est toi qui lui as demandé de vous accompagner? Est-ce que lui s'est offert? Comment ça s'est passé? Ben, c'est ça qui est drôle, c'est que moi, j'avais pas pensé à lui, mais c'est lui qui m'a dit, il dit, si tu veux, là, il dit, je m'offre à venir pour t'accompagner dans ta conférence de presse. Donc, c'était tout à fait bénévole de sa part. Puis, et ça, c'est après qu'il ait fait toutes les expertises. Donc, tu sais, il ne serait pas venu. Tu sais, le doc, là, tu le bullshit pas. Hein?
Non. Puis il ne serait pas venu accompagner une victime s'il s'était dit, ouais, le gars, il est fake ou c'est quelqu'un qui veut de l'attention. Là. Il avait étudié mon dossier en profondeur, puis il m'avait expertisé. On a vu au moins 2-3 rencontres. Et le fait qu'il vienne, ben, moi, j'étais bien content, mais je savais, tu sais, encore là, l'image que j'avais du doc, c'est en public, il fait des coups de gueule. Mais encore une fois, j'ai été surpris je l'écoutais parler, puis j'étais comme, aïe, il maîtrise ses sujets, il est sharp. Puis en même temps, ben, c'est drôle comment la vie fait les choses. Hein. Moi, on ne s'était pas parlé avant du contenu de la conférence. Moi, je ne savais pas qu'il avait écrit un livre pour l'amour des enfants. Je ne savais pas qu'il s'était battu contre l'article 43. Ouais. Alors, complètement, fortuitement, ça sort pendant la conférence, puis les deux, on s'était battus et on se battait là-dessus, puis on n'avait même pas parlé. Donc, ça a été, j'ai trouvé ça très extraordinaire, ces interventions. Josh, on va le regarder. Moi, quand tu m'envoyais ça, évidemment, tu sais, son décès est récent, là, ça m'a tellement touché de le revoir, puis dans ce contexte-là aussi. Donc, on va prendre quelques minutes pour regarder l'extrait ensemble de cette conférence de presse-là où vous avez entamé une poursuite civile de combien exactement? Je n'ai pas l'info devant moi. 5,4 millions. Excellent. On regarde ça à l'instant. Si vous me permettez de glisser un petit commentaire sur le contrôle gouvernemental, j'ai publié avec Jacques Beaulieu un livre qui s'appelle « Pour l'amour des enfants, non au châtiment corporel ». Et vous devinerez jamais en quelle année. L'automne 2002. Ça faisait 1 an que Josh était enfermé chez Guillaume. Ce que je voulais avec ce bouquin-là, parlant de contrôle gouvernemental, c'est de faire abolir l'article 43 du Code criminel du Canada, qui dit ceci. Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondée à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable. Des individus comme Guillaume, dans ma carrière, ont causé beaucoup de tort à des personnes qui m'ont consulté. Au point que j'avais décidé de prendre l'argent de ma poche, 12 000 $, et d'attirer l'attention sur le fait qu'il y avait un article dans le Code criminel du Canada qui incite les parents à frapper les enfants. Force raisonnable. Ça peut tuer. Cette palette-là, venez la sous-peser tout à l'heure, elle peut tuer. Si vous ratez votre coup, vous frappez un enfant sur la tête, vous allez le tuer. Ou vous pouvez lui faire des fractures importantes. D'ailleurs, je n'invente rien. Paragraphe 282, Claude Guillot lui-même a reconnu, quant à la correction, contrairement à la Bible où elle est administrée avec un bâton, sur le dos, l'accusé, Claude Guillot, explique qu'il y a un nombre raisonnable de coups fermes n'excédant pas 5 qui sont administrés aux fessiers avec une palette en érable massif et verni d'environ 5 pouces de large par 12 à 14 pouces de long. C'est une arme. Le juge a décrété que c'était une arme. On va se quitter là-dessus, mais ça doit te faire drôle toi aussi hein, de revoir ça. Puis on sent, c'est drôle, quand je regarde le doc puis qu'il te regarde, c'est comme si tu regardais avec tendresse, avec humanité. Hein? Il était comme là, tout en douceur avec toi pour t'accompagner, mais avec toute sa force qu'il avait aussi en même temps. Oui, en effet.